Bon, ben voilà, j'ai reçu mes 10 bons, donc des plaques que je vais donc contre-coller derrière mes photos, ou l'inverse, photos contre-collées. Nous allons faire un petit atelier où je vais vous montrer donc comment je contre-colle les photos sur aluminium 10 bons. Voilà. Donc ça peut intéresser certaines personnes qui veulent faire ou des expos, ou mettre une belle photo sur son mur, ou autre, avec sans cadre. Donc juste en contre-collé. Voilà, donc alors je m'excuse pour l'éclairage et pour la déco. Évidemment je suis dans mon garage, donc c'est pas terrible hein, au niveau de la vue. Mais bon, voilà, l'essentiel c'est que vous allez voir comment je procède donc, pour contre-coller mes photos. Alors d'abord, prenez petit déballage. Hein. Donc tout simplement. Voilà, donc là, j'ai des plaques en aluminium. Alors je mets un peu le bits de partout, j'aime bien. Je rangerai après. Hein. Voilà, donc là, on déprend. Alors il y a des plaques carrées parce que en fait on a commandé à plusieurs. C'est pas forcément moi qui vais m'en servir, mais voilà, ça doit être ça c'est du 40-40. Donc là, il doit y avoir il y a deux 40-40, un 50-50. Voilà. Là, il y a une dizaine. Hop, le 30-40. Excusez-moi, mais c'est lourd. Hein. Je dirais pas comme ça, mais c'est de l'aluminium, donc en fin de compte, c'est assez lourd. Hein. Voilà. Donc D-Bon ou D-Light, en fait. D-Bon c'est une marque, hein. Donc D-Light aussi, enfin, bon. Tout le monde fait un petit peu son... Enfin tout le monde, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de fabricants qui font leur propre marque en aluminium, comme ça. Voilà, bon ben là, c'est dans du D-Light. Voilà, donc là, on a les attaches aussi, hein, les petits crochets que l'on collera derrière les plaques quand ça sera fini. On a des petites pastilles de décollement qui sont bien utiles parce qu'en fait ça évite que la photo donc soit de travers comme ça sur le mur, parce qu'en fait vous avez l'épaisseur de la croche et ensuite la photo va venir s'incliner donc pour appuyer sur le mur. Donc ces pastilles permettent d'avoir la photo qui reste droite. On verra après comment on les colle. Voilà, donc là c'est du 40-60. Voilà, j'en ai quelques-unes en 40-60 à coller, mais justement on va voir comment on fait pour coller ces 40-60. Après c'est pareil pour tous les autres formats. Hein. Mais là comme j'en ai à faire, on va en profiter, je vais en profiter pour les faire. Hop. Voilà. Voilà comment ça se présente, une plaque de D-Bon, de D-Light. En l'occurrence ici, on a un côté aluminium, un autre côté aluminium. Alors, savoir que celles-ci sont pré-encollées en fait. Hein. Il y a une pellicule ici autocollante en fait, et vous allez voir, c'est très pratique pour... alors ça évite, on peut commander des plaques d'aluminium sans collant, mais il faut après les encoller, donc ou en bombe ou au pinceau avec une colle spéciale. Bon, on peut, c'est moins cher, un petit peu moins cher, mais bon, c'est quand même bien pratique d'avoir le collant, vous allez voir. Et là, cette plaque là, c'est une plaque juste de protection hein, pour protéger l'aluminium. Hop. Voilà, il se retire à la fin. On le retirera à la fin quand on viendra hein, coller la tâche. Pour l'instant, on ne le décolle pas. Allez, on va remettre ça de côté. Hein, ça, on le range aussi pour l'instant, on n'en a pas besoin. Voilà. Et on passe à la suite.
Alors là, nous allons coller en 40-60 la sorcière. D'accord? Alors voilà comment on procède. On prend l'aluminium Dibond. Alors là, moi, ici, j'ai une table. Bon, on peut le faire sur n'importe quelle sorte de table. Hein. Bon, moi, j'ai une table à bricolage. Donc, je l'utilise, bien évidemment. Le tout, c'est que, voilà, on a un côté bien droit qui soit d'équerre. Hein. Alors, sur une table, sur une autre table, on peut venir mettre une règle ou autre, hein, pour avoir un côté bien d'équerre. Comme ça, on est sûr qu'il soit bien, voilà, perpendiculaire à la plaque. D'accord? Ensuite, on vient positionner la photo. Alors, par contre, normalement, attention au papier que vous utilisez. Si vous utilisez un papier brillant ou autre qui marque, utilisez des gants, hein, toujours, bien sûr. Là, je suis sur un papier mat 100% coton et je fais attention, alors je n'appuie pas, hein, je fais attention de ne pas laisser mes traces de doigts sur la photo. Je viens juste voir un petit peu. Hop, voilà, je l'applique pour voir un petit peu ce que ça peut donner une fois encollé. Alors, à savoir que la photo, elle est un peu plus grande, c'est du 40-60, mais il y a quelques millimètres qui sont prévus, là, ici, pour la coupe. On verra ça tout à l'heure, d'accord? Voilà. Donc là, la photo, une fois qu'elle sera bien positionnée, bien encollée, elle sera comme ceci, d'accord? Sur la plaque. Donc là, tout va bien, apparemment. J'ai un petit espace devant, un petit espace derrière. D'accord? Voilà. Voilà, donc je la prépare bien. Ensuite, ce que je vais faire, je vais donc décaler ma photo pour plus qu'elle me gêne, et je vais venir décoller un petit bout. Voilà. Voilà, je vais décoller un petit bout. De la protection de l'endroit de l'autocollant en fait, hein, d'accord. Et je vais venir positionner ma photo. Alors là, c'est là qu'il faut y aller, faut être sûr de tout ça, hein. Voilà. Parce qu'une fois collé, on ne le décolle pas, hein. C'est de la colle de chez Colle, hein. C'est de la vraie colle. Donc une fois encollé, voilà, vous voyez. Voilà. Et ensuite, on colle donc un tout petit bout. D'accord? C'est parti. Voilà. Donc là, la photo, et un petit bout qui est collé, et on va voir la suite. Alors là, vous voyez, avec du papier un peu plus brillant, je fais attention, donc je travaille avec des gants. Hein. Là, je suis sur un 30-45, mais c'était juste pour vous montrer que, voilà, faut faire attention quand même de ne pas mettre les doigts sur la photo. Hein. Alors tout à l'heure sur le papier mat ça allait, mais là sur le brillant, surtout pas mettre les traces de doigts, quoi. Alors vous vous rappelez, on avait collé. Bon, j'en prends une autre, c'est pareil. Hein. On avait collé donc qu'un petit bout de la photo, on est d'accord, hein, vous vous rappelez? Avec la lamineuse, on va venir coller le reste. Donc on met le bout dans la lamineuse. Voilà. La photo donc est prise dans la lamineuse. Et on va venir retirer la protection du collant. À moitié, par exemple. On vient prendre la photo en haut. Alors pareil, hein, là je travaille sans gants, mais si vous travaillez sur un papier glacé ou autre, vous travaillez avec des gants. Hein. Toujours. D'ailleurs, ils sont pas loin, hein, ils sont là. Là, je touche à peine la photo. Hop, j'enlève le collant en entier. Je continue à laminer ma photo. Voilà. Et hop, je récupère derrière. Et voilà. La photo est collée.
proprement, aucune bulle. Voilà. Alors, c'est vrai que avec ce genre de papier qui est assez épais, la lamineuse, on peut éventuellement s'en passer. Si vous collez avec du papier beaucoup plus fin, vous risquez, ou du papier glacé, comme les 30-45 qu'on va essayer tout à l'heure, vous risquez d'avoir des bulles. Hein. Donc avec la lamineuse, évidemment, les bulles disparaissent. Il n'y en a pas. Hein. Donc le collage est parfait. Voilà, donc... après la partie laminage, donc la photo là elle est bien collée, on est d'accord. Hein. On va passer à la partie de la découpe des bouts qui restent au dos de la photo. Puisque la photo, comme je disais tout à l'heure, est imprimée un peu plus grande, donc il reste des morceaux donc, que l'on va découper. Alors, planche à découper, hein, on travaille toujours propre. Là, on travaille au dos, donc aucune crainte de trace de doigts. Cutter, on se met le long, hop, du divan, et on coupe. Hop, voilà. Voilà. Donc les petites bandes qui étaient en trop ont été coupées. Et on a donc là la photo qui est découpée. On peut enlever la protection puisque de toute façon, après, on va aller coller la tâche tout à l'heure. Allez, je continue pour les autres parce que j'en ai 10 à faire. Donc là, ça fait 1. Voilà, donc après la partie collage, découpage et tout, hein, on va passer à la partie du collage de la tâche et des pastilles donc d'éloignement du mur. Hein. Alors, personnellement, moi j'utilise toujours la même règle. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Non pas, j'ai pas d'action, hein, je ne sais même pas qui c'est qui fabrique ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais que toutes mes photos, elles auront, la tâche sera à la même distance en fait du bord. Hein, parce qu'avec, je crois que ma règle fait 7, je crois, enfin je sais plus. Mais de toute façon, comme je mets au bord, là je sais que c'est une 40-60, donc je règle sur 30. Voilà, trad et trad de l'autre côté, et j'ai mon 0 qui est ici. Et donc le 0, donc le centre de la photo est ici, et il est à la même distance, il sera à la même distance en fait sur chaque photo. Alors je vous dis, je crois que c'est 7, hein, je vais vous dire ça. Voilà, de toute façon, de toute façon c'est des attaches de 7, non, mais c'est même 6, oui, c'est du 6. En fait donc, après, moi, j'utilise des attaches donc, de 7 sur 7. Hein. Alors, il existe des 45 sur 45, il existe un peu plus gros. Bon, moi, je prends des 7. Et donc, du coup, elle est autocollante. J'ai son milieu. Tac. Voilà. Et je la colle. D'accord? Et je sais que l'attache, elle sera exactement à la distance partout, sur toutes les photos. D'accord? Voilà. Tac, si je l'attrape là. Voilà. Donc quand elle sera tendue, hein, elle sera bien comme ça. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, donc, on vient coller 2 petites pastilles. Alors pareil, hein. Hop, voilà. On met la règle. Alors là, ça n'a aucune importance. Hein. Par exemple là. Tac. Le tout, c'est que ça vienne appuyer donc, sur le mur. Hein, ce sont les petites pastilles autocollantes, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Voilà. La photo est donc prête. Prête à être attachée. Les 2 pastilles
anti-décollement du mur. Hein. Voilà. Allez, encore neuf. Vous voyez, même en portrait, tac, je colle. Je sais que je suis à la même distance que l'autre photo. Mais en fait, quand ça sera comme ça, quand elle sera accrochée, elles seront toutes de niveau. D'accord? Voilà. Son milieu. Alors, le milieu, on peut le mesurer, moi j'ai l'œil. Tac, voilà. Vous avez vu, je travaille toujours propre, hein. Toujours papier dessous. Tac, voilà. Et là, par exemple, je vais mettre la pastille, donc, pas moi, 63. Tac. Et là, ça sera donc à 37. Voilà. Tac, tac. Là, ça va vite. Hein. Voilà. La photo est prête à être accrochée. Et vous voyez, même en portrait, donc, on a la même mesure. Hein. Ici, je ne sais pas si à la vidéo on le voit. On a la même mesure ici, même en portrait. Donc quand elle sera accrochée, elle sera donc au même niveau en mode paysage. Allez, au suivant. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo explicative des contre-collés vous aura plu. Voilà, pensez à vous abonner éventuellement si vous avez aimé à la chaîne YouTube pour la suite des formations. Là, c'était une petite aparté sur le collage en préparation d'une exposition que je fais demain sur l'Islande. Mais par la suite, bon, il y aura des formations sur le maniement de l'appareil photo. À bientôt!